Allez, on se retrouve avec le dernier match de cette journée déjà. Sur ce central. Allez, ça va partir pour ce dernier match. Et ça va être un match très compliqué. Hein. Tête de série 1 des qualifs face à eux, Charles Gord Jr. et Ludovic Ancel. Il va falloir faire un match énorme. Parce que Raylis Ferreira, c'était un joueur de Lay1. C'est du très très haut niveau. Ah, il est 394e joueur mondial, mais ne vous y fiez pas. Il était 62e à Lay1. Et malheureusement, Mathieu, non, on ne peut pas remettre la piste 2. Il fait très très chaud et le téléphone. Ouais, la piste 2 ne marche pas, malheureusement. Ah, ça marche apparemment. Nouveau lien. Il faut chercher un nouveau lien. Mais on a le match de. Ah, il s'excuse Mario Rodriguez. 1-0 pour la paire argentine. Espagnol ou argentine. Mario Rodriguez, il est espagnol. Raylis Ferreira, argentin. Donc vous pouvez retrouver le match de. Tapez pas Denmark TV sur YouTube, vous cherchez les lives.
Allez, toucher le filet, Rélissi s'excuse, mais fantastique. Hein. Oui, super ce match de Charles Gordunian en 40-30. Quel barada de revers de Charles. Il a tout fait dans cette fin de jeu. Un jeu partout. Cadeau, un retour à cette hauteur, à ce niveau. De Jeusin pour ce début de match. Allez. Dans le live, vous avez le post épinglé de l'article où vous avez tous les liens pour suivre ce FIP et pour suivre aussi les résultats. Et vous avez vu le sponsor officiel de ce tournoi, French Paddle Shop, qui vous offre une réduction de 22% sur un achat. Si vous voulez faire un achat prévu de longue date. Oh, un peu de chance là, Rafi. Il voulait pas du tout faire ça, Ludo. Donc 22% sur le site frenchpaddleshop.com avec le code HOLA22, HOLA22, pendant toute la durée du FIP. N'hésitez pas à en profiter. Et il a l'air quand même moins fort, hein, le partenaire de Rélis. Ça serait pas un tournoi coaché. Grosse faute de Charles là. Ouais, vraiment il est moins fort, hein, le joueur de gauche. J'espère qu'ils vont s'en rendre compte. Ça c'est pas bon du tout là, on joue les 3 balles sur Rélis Ferreira. Il est vraiment moins fort. Je pense que quand ils vont s'en rendre compte, Rélis il va plus toucher une balle.
Ouais, son premier coup droit là dans le premier jeu dans le filet, j'avais pas trouvé ça terrible. Ouais, bien joué Ludovic. Je vous rappelle qu'on est au 3e tour des qualifications de ce FIP Silver Narbonne 2026, 2e édition. Et le gros par 3 de Charles Gordzounian pour revenir à 2 partout. Ils ont fait leur recherche sur la paire, ils doivent le savoir, je sais pas, hein, parce qu'il a quand même quelques points. Le famoso coaché. Je sais pas, mais le Mario là, je le trouve pas terrible. Hein. J'ai pas trop suivi l'échauffement, on était sur autre chose. Et j'ai l'impression qu'il y a un énorme écart entre les deux joueurs. On va voir si j'ai raison ou pas. S'il est juste un peu tendu. Ça c'est pas le lob de l'année. Hein. Ludovic Cancel, il le sait. Il doit avoir chaud avec sa barbe là, Ludo. Là, il l'attendait. Comme le loup au coin du bois. Oh la douceur de Charles Gordzounian. Ah le Chiquiteur qui doit être comme un fou devant ce match. Ah, je me suis peut-être enflammé en P5 en flip coaché. Pitié faites que Franck ne renvoie pas la balle sur le terrain. Ah la grosse faute derrière de Charles. 3-2. N'hésite pas à être agressif. Je vais aller voir ses résultats à ce Mario Rodriguez là. C'est en train de me titiller là. 44 points. Forcément il est moins fort. Il a quoi comme résultat?
demi amphi bronze. Pas incroyable ces résultats. Et alors Arthur, c'est un bon joueur ou c'est un joueur qui paye? Ah, voilà un spécialiste qui arrive, un vrai. Pas la fraude aux commentaires. Demi-finale amphi bronze et après des premiers tours, des deuxièmes tours, donc pas incroyable. Oh, partout. Ouais, c'est peut-être ça. Non, après, qu'il fasse demi amphi bronze avec un joueur comme Rélis Ferreira, ça me choque pas, mais. Est-ce que Rélis Ferreira joue avec lui par son niveau ou par son porte-monnaie? Voilà la question. Et bienvenue à toutes et à tous. Hein. Très nombreux déjà en ce jeudi après-midi. Ce sera le dernier match de la journée sur cette piste centrale. On aura demain le premier tour toute la journée. 5 matchs sur cette piste centrale. Ça commencera à 9h30. Ça finira aux alentours de 17-18h. Samedi, journée à 8e écart, ça va être de la folie. Bon joueur, nous dit Arthur. Voilà, c'est réglé. Il n'a pas fait un super match et que j'ai un peu exagéré ses fautes. Ça fait 4 jeux à 3. Pas faire des lobes comme ça sur Ellis. Ferreira. Peut-être un peu moins fort que Rélis, mais ça joue bien. Voilà. Vous avez la vie d'un joueur pro. Peut-être été un peu influencé par ses erreurs au départ et. Le match de l'année là Charles. À 4-3, attention, 0-30. Alexander Ellis. Grosse erreur là, 0-30 de faire une faute directe en retour. C'est jamais un très grand truc hein, de faire une faute directe de retour.
la barada de Charles Gourdougnant. Fallait la tirer celle-là à 15-30. Voilà, c'est bien. Je trouve qu'il a quand même des grosses lacunes. Alors après voilà, je l'ai vu jouer 20 minutes sur un match, hein, mais... Il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que ça au padel, alors ça c'est sûr. C'est une chose qu'on ne voit pas, hein, ça peut être un joueur très très fort tactiquement. Très très grosse match de Mario Rodriguez pour mener 5-4. A tout de suite pour la suite de cette rencontre. There is a fable that says that everyone is strongly linked to their soulmate through an invisible red thread. A bond that always ends up bringing the two sides of the threads together. They say that the red thread... Allez, de retour. Ici, Charles Gourdougnant. C'est un mix de Charles Gourdougnant et de Arthur Gounac. Charles Gourdougnant au service. Ils sont menés 5-4. Attention à ne pas se faire breaker maintenant. Oh là 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 là, les deux grosses fautes de Charles. 0-30 à 2 points du 7. Charles qui l'annonce faute sans problème. Qu'est-ce qu'il fait là, Ludo? Ouh la grosse faute. Je pense que ça fait 30 ans, hein, mais de toute façon là il n'y avait pas l'arbitre donc Et le gros match de Ludovic Ancel. Non, elle était bonne.
Pas du tout, mais je dis n'importe quoi. 40-30, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il y avait 30 à. Je pensais à 15 à 40. Ouais, bien joué. Ah non, mais ils l'ont pris hein, ce point. Ils l'ont pris ce point tout à l'heure, c'était bien ça. Et du coup là ça fait une manche à 0, 6 jeux à 4 pour Elise Ferreira. On va regarder les stats qui vont vous être mises par Franck Binisti, le grand. Premier set, les stats c'est mieux. Ah, aucune balle de break. Charles en eau trouble sur cette fin de set, malheureusement. Au contraire de Raylis Ferreira et de son partenaire Mario Rodriguez qui fait tout le jeu. Hein. Raylis Ferreira très très fort. Aucune erreur quasi. En tout cas, ça fait une manche à 0. Allez, Raylis Ferreira au service, il y a une manche à 0. Ça, vous voyez, moi je trouve ça catastrophique, hein, mais comme quoi, c'est possible. Demain, énorme journée. 5 matchs du premier tour sur notre antenne. Ça aussi, c'est pas incroyable. Et avec comme ordre de match, je vais vous le donner. On aura Van Bos-Reichmann contre la tête de série 6. Franco Dalbianco et Maximo Jesus. J'aimerais bien qu'on nous donne les forfaits par contre. Hein. J'ai demandé plusieurs fois aux arbitres, mais je vais l'envoyer à Théo. Et bien, Charles, il la touche au passage. Fantastique, Charles Gordounian. 0,40. Allez, 3 balles de break d'entrée. Première balle de break effacée. Allez, mon Carlito. Pierre et François, c'est... Ah non, c'est fini. On va le savoir. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Pierre Vincent et François Autier qualifiés. Taper. Ouais, malheureusement, malgré 3 occasions, pas de break pour nos Français.
Quelle douceur dans cette barada de revers de Charles Gordzounian. Une chance sur 7 pour Arthur Hubounak de les jouer. Exactement. Allez, 40-30. Et la grosse faute encore de Mario Rodriguez. Alors Prince de Kroon, c'était une tête de série, c'était eux la 7. Après Sanchez, Naranjo. TS5. Ok, et Nicosia Dominguez. Pas tête de série. Ok. Ok. Ah oui, du coup, Timéo et Johan sont devenus tête de série, ça a décalé les... Ouais, voilà, ok. Ah, ben, on aura deux équipes françaises TS. Ça, c'est très bien contré de la part de Ludovic Ancel. Voilà pour les forfaits pour l'instant. Je rappelle que dans un tournoi, il l'a pas touché. Que dans un tournoi comme ça, demain, les 3 Lucky Losers vont jouer, c'est sûr, et le 4e va venir signer au cas où il y aurait. Oh la Puerta! On est en train de discuter pendant que Raylis Ferreira nous envoie une Puerta de revers tout en décontraction. Il n'a pas l'air très stressé, Raylis. Est-ce qu'un de ses copains argentins lui a dit de toute façon, nous on vient pas, vous êtes sûr d'être qualifié? Ou alors il est comme ça, à mon avis. On avait vu l'année dernière, déjà, c'est pas un joueur très inquiet. Et la belle barada de Mario Rodriguez pour mettre les Espagnols devant. 6-4-2-1. Pourquoi autant d'abandon? Le tournoi n'est pas attractif? Non, ça n'a rien à voir avec le tournoi. C'est voilà, les joueurs ils font des forfaits dans tous les sens. Alors je sais que maintenant il y a une sanction au niveau de la FIB parce que Nicolas Rouanet, il était parti en tournoi, je sais plus, en Slovénie parce qu'il avait déjà 2 forfaits tardifs. Et il voulait pas avoir le 3e parce que je crois que ça l'interdit de s'inscrire pendant 1 mois ou 2. Et donc du coup il y était allé, même s'il pouvait pas jouer, il pouvait pas marcher. Ouais, il est incroyable, Théo. Les abandons ont fait bouger le tableau principal, oui, totalement. Et par exemple, pour donner un ordre d'idée, il y avait un FIB Gold en début d'année au Portugal, il y avait eu 12 forfaits. C'est-à-dire que les perdants du 2e tour, du 3e tour et les 8 perdants du 2e tour ont été qualifiés. Il y avait même des perdants du 1er tour parce qu'il y en avait certains qui étaient partis, qui étaient rentrés dans le tableau. Donc là, c'était vraiment n'importe quoi. Même pour un FIB Gold, voilà, c'est... Donc la FIB essaye d'en prendre... de modifier un peu le règlement, mais il va falloir être un peu plus... Oui. 3 c'est peu sur une année, ça c'est sûr. Donc le tableau principal, il a bougé, vous l'avez sur le site de la FIB. Et sur Padel Magazine, bien sûr. Et ce qui est cool, c'est que voilà, ça fait rentrer Timéo et Yo qui n'étaient pas tête de série. Ils rentrent tête de série et donc du coup ça va leur libérer un peu le tableau.
Et on espère qu'on aura des Français. Demain, une journée incroyable. Avec des Français sur toutes les pistes et des Françaises. On espère qu'on en aura beaucoup samedi et qu'on en aura dimanche. L'année dernière, on avait Carla Touli en finale. Chez les dames, elle avait perdu. Et chez les messieurs, on avait en demi Blanquet-Bergeron. Bien joué ça, Ludovic. Très bien joué. Non, Charles, pas ça. Pas après tout ce que tu as fait. Oui, Simeo et Yo jouent le tournoi ensemble. Et ils étaient 10e meilleure équipe et avec les 2 forfaits de tête de série, le tableau change. Donc ça c'est bien hein, parce que du coup ça évite de mettre un Lucky Loser à la place de la tête 5. Oh Charles, qu'est-ce qu'il nous fait là? Oh yeah, 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 Ludo, balle de break. Balle de break. Bon, il y a quand même de grandes chances qu'il soit requalifié. Et ce qui peut être énorme, c'est que vous pouvez rejouer la même équipe demain s'il y aura un match qualifié contre Lucky Loser. Alors qualifié ou Lucky Loser, qualifié ou Lucky Loser. Maintenant il n'y a plus vous pouvez plus calculer l'endroit où vous allez dans le tableau. C'est les 7 qui seront les 4 qualifiés plus les 3 repêchés seront tous dans un chapeau et seront tirés sur les 7 places libres dans le tableau final. Parce qu'avant ça pouvait encourager des équipes à perdre pour être Lucky Loser à la place d'une tête de série par exemple. Ça n'est plus possible maintenant. Elle est belle cette barada de Robert. Bien joué Charles de partout. Petite alerte pour nos Français, mais sans conséquence. Alors que Nicolas Trancard et Hugo Casaban sont en train de jouer sur l'autre piste. Très grosse match de Raylis là, par 3 en ligne. Le perdant de ce match aura 3 chances sur 4 d'être qualifié minimum. S'il n'y a pas d'autres forfaits d'ici là, d'ici à demain. Donc voilà, vous jouez le dernier tour, vous avez 7 chances sur 8 de jouer le tableau final.
Et la différence entre ceux qui vont gagner et ceux qui vont perdre, c'est que les gagnants auront 1 point de bonus. Le bonus de la qualification. Après, pour le reste, ça ne change rien. Les deux équipes, enfin toutes les équipes qui perdront au premier tour auront le même nombre de points. Le même argent. Et je crois que c'est 0 d'ailleurs. Que je dise pas de bêtises. Premier tour c'est 0 € pour la grosse faute de Ludo. Premier tour 0 €, deuxième tour 102 € par joueur, quart de finale 190, demi-finale 382, finale 720 et vainqueur 1500 chacun. Là ça commence à faire plaisir. Ah, Ludo qui s'écroule dans cette volée, 2 balles de break. Et belle cette volée de Robert là, elle est s'enterrer dans le coin. Pourquoi il veut intervenir là au lieu de laisser jouer son partenaire? Et 2 balles de break effacées encore. Il n'est pas incroyable, hein, le lob de Mario Rodriguez. Dans ce jeu. Oh là là. Rodriguez, il est vraiment bizarre ce joueur. Oh la défense de Charles. Là, ça faisait trop. Le petit bonhomme en vert. Champion de France cette année. Par équipe avec Casa Padel. Oh, magnifique Raylis.
Il a plus un jeu de joueur de droite, Charles Gorzounian. C'est pas parce qu'il est petit qu'il peut pas jouer à gauche, mais c'est sûr que oui. C'est pas un joueur qui a un énorme smash, même s'il fait, il a un bon par 3. Alors, Borona-Fontenay, ça joue à quelle heure? Ah oui, mais du coup, la prog a dû changer. Pas sûr. Je vais aller vous voir ça. Ah, ça a peut-être changé d'ailleurs des matchs. Hein. Enfin, sur le central, je pense pas. Parce qu'on n'avait pas... Sur le central, déjà, ça n'a rien changé. Mais Fontenay-Borona, ils sont sur la piste... ça, c'est quand même bizarre. Ouais, bon, après, ça a changé. Donc, Fontenay-Borona, ils joueront en deuxième rotation. Ah, mais ça commence à 10h demain. Pas à 9h30, comme je vous ai dit tout à l'heure. 10h. 10h en deuxième rotation après Susanna Piombo. Et ils joueront un qualifié ou un Lucky Loser. Demain, il y a vraiment des Français à toutes les rotations dans le bonnet. Hein. Une rotation de filles en troisième. En fait, vous avez rotation homme-homme, dame, homme-homme. Voilà. Beaucoup de Français qui jouent contre des qualifiés ou des Lucky Losers. Oh, Charles qui nous rate la balle. Et il est encore là. Rélis Ferreira, s'il n'a pas touché le filet là, c'est vraiment très très limite. Hein. Il est argentin donc il l'annoncera pas, ça c'est sûr. Sinon il perd la nationalité. Mario il fait pas le retour de l'année là. Pourquoi j'ai 30-0 il y a 15 ans là non? Badaboum. Oh la mauvaise zone. Oh mais Charles laisse 2 fois, il la prend. Mais voilà, ça va plus du tout là, j'ai 30-15 alors qu'il serve à droite. Excusez-moi, c'est 2 Espagnols, non c'est un Argentin à droite et un Espagnol à gauche. Ah non, elle est faute. Faites Rélis s'excuser. Après, quand il a vu que tout le monde avait vu qu'elle était faute, il l'a annoncé. Bravo. En disant non, non, je m'excuse, mais elle est faute. Oui, oui. Je sais pas du tout s'il y a 40 ou 30 ans. À quel moment j'ai pu rajouter un point, ça me paraît bizarre. Là, ça peut être une balle de break. C'est même une balle de break, c'est sûr. Bien Ludo, en se tournant, magnifique. Oh le bloc derrière. Non, il se trompe complètement Charles. Aïe aïe aïe, la Chiquita alors que Rélis était collé au filet et malheureusement break. 6-3, 6-4, 5-3 pardon, il sert pour le match. Merci beaucoup Guillaume. C'est bien que j'avais oublié un point.
Et c'est peut-être le dernier jeu de la journée sur ce central. On se retrouvera demain à 10 h avec tout le premier tour. 2 matchs messieurs suivis d'un match féminin et de 2 autres matchs messieurs. Et j'espère qu'on retrouvera Charles et Ludovic malgré la défaite. Parce que là, quand vous êtes à 3 repêchés sur 4 et que vous êtes le 4e, le dindon de la farce, comme on dit, ça fait jamais plaisir. Oh, le Chiquiteur parmi nous. En hommage au Chiquiteur. Le partenaire attitré de Charles, il nous met 1 par 5. 2 points du match. Et balle de match. Balle de match. Reylis Ferreira et Mario Rodriguez à 1 point de rejoindre le tableau. Et c'est fait avec un peu de chance avec Solette. On espère que Ludovic et Charles seront lucky losers. Ils ont 3 chances sur 4 au minimum. Ce seront les seuls Français battus au dernier tour des qualifs. Et on n'aimerait pas que ce soit les dindons de la farce. Après, il peut y avoir une équipe qui s'en va. Même si là, 3 lucky losers sur 4, je pense pas qu'il y en aura beaucoup. Allez, on va voir les stats avec Franck Binisti au four et au moulin. Stats de cette rencontre, pas besoin du deuxième set. Ah, il nous met le deuxième set, on ne sait pas pourquoi. Ah, les stats du match, 3 balles de break, 0 converti face à 6 et 2. Et un Charles Gordinian en mode Albano Padel en courbe. Oulala, Ron de Montis qui va jouer sur le central. Écartez-vous, sauvez les enfants. Ça va partir de partout. Et c'est une défaite pour nos Français qu'on espère quand même retrouver demain. Et peut-être même sur le central. Qui sait? Pas du tout, il n'y a pas de lucky loser.